Vous venez de finir votre formation en extension de cils et débuter dans le métier, mais vous ne savez pas trop par où commencer pour être reconnu en tant que professionnel et attirer des clientes. Je vais vous donner dans cette vidéo mes meilleurs conseils pour débuter sur de bonnes bases. Ce sont des petites choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté les extensions de cils et que je vais partager avec vous. Bon, mon chien veut faire la vidéo ensemble, donc allons-y. Donc, je vais vous donner des points essentiels à garder en tête concernant le choix du matériel, votre pratique et surtout votre attitude quand vous débutez dans les extensions de cils. On va commencer sans plus attendre avec le choix du matériel. Donc, au début, vous n'aurez probablement pas beaucoup d'argent à investir dans le matériel, c'est pourquoi il va falloir l'investir intelligemment. Mon premier conseil, ça va être de savoir distinguer le matériel important du matériel non important. Je m'explique. Le matériel important, c'est en fait le matériel qui va affecter directement votre pratique ou qui va affecter directement la cliente, ce qu'elle pourra remarquer elle-même. Donc, concernant le matériel important, pour vous, ça va être en priorité la colle, les pinces et les extensions de cils elles-mêmes. Concernant la colle, vous allez avoir besoin d'une colle professionnelle qui, en général, ne coûte pas en dessous de 30 euros. Une bonne colle ne coûtera pas en dessous de 30 euros. Donc investissez tout de suite dans une colle de qualité pour ne pas le regretter plus tard. De même, les pinces, vous allez avoir besoin de pinces et d'extensions de cils que vous trouvez sur des sites d'extension de cils professionnels, pas sur des sites comme Amazon, Temu ou AliExpress ou ce genre de sites, car vous n'aurez dessus que des sous-marques qui sont généralement de qualité bien inférieure. Ensuite, au niveau du gros matériel, je vous conseille aussi d'investir dans un bon éclairage tout de suite. Vos yeux vous remercieront. Donc, vous pouvez mettre le budget sur l'éclairage. Concernant la table ou le fauteuil d'esthétique, vous pouvez bien sûr ne pas avoir tout de suite les moyens d'investir dans un fauteuil d'esthétique. Vous pouvez donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai actuellement encore, acheter une table de massage d'occasion, vraiment une table de base, mais à ce moment-là, acheter un matelas à mémoire de forme pour que ce soit beaucoup plus confortable pour la cliente. J'ai aussi mis une housse par-dessus pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc vous pouvez très bien faire ce genre de choix-là pour que ça ne vous coûte pas trop cher au début. Ensuite, vous allez avoir tout le matériel qui n'est pas important, tout ce qui est périssable, bien sûr, les micro-brosses, les goupillons, les patchs, ce genre de choses, vous pouvez en acheter dans des quantités très grandes sur Temu. Vous avez vraiment des offres pas chères du tout, avec des grosses quantités. Vous pouvez acheter ça là, il n'y a pas de problème. Ensuite, tout ce qui est un peu gadget, comme par exemple un remueur de colle, vous n'avez pas besoin d'un remueur de colle, c'est vraiment un gadget. Euh, Vous n'avez pas besoin d'un ventilateur que vous allez acheter sur un site professionnel. Vous pouvez l'acheter bien sûr sur n'importe quel site, ça fera très bien l'affaire. Tout ce qui est un petit peu gadget, vous n'en avez pas besoin. Et vous n'avez pas besoin non plus, là je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais vous n'avez pas besoin de primer, vous n'avez pas besoin de bondeur non plus après la pause. Juste investissez dans une bonne colle, un shampoing pour cils au début, une bonne colle, et ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'autres produits en réalité. Mettez le budget sur des produits de qualité et vous n'aurez pas besoin d'acheter 1000 produits de mauvaise qualité derrière. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être d'avoir uniquement deux courbures au début, les courbures de base qui sont seulement la courbure C et la courbure CC. Ces courbures-là, ça va vous suffire à faire des poses qui iront bien à 99,9% des gens. Et ensuite, quand vous comprendrez un petit peu comment fonctionnent les courbures et que vous commencerez à les maîtriser celles-là, vous pourrez étoffer votre offre au fur et à mesure et peut-être tenter des courbures qui sont un petit peu plus difficiles à travailler comme le M ou le L. Vous pouvez ensuite aussi avoir du B, du D, enfin toutes les courbures qui vous plaisent et que vous avez envie de proposer à vos clientes, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout dès le départ. Focalisez-vous juste sur le C et le CC au début, c'est très bien. Troisième conseil, dès que vous allez savoir quelle courbure vous utilisez vraiment, vous allez pouvoir commencer à acheter des boîtes de longueur unique plutôt que des boîtes mixtes. Vraiment, sur le long terme, ça va être beaucoup plus rentable pour vous d'acheter des boîtes de longueur unique parce qu'avec une boîte mixte, vous aurez beaucoup de pertes en fait. Il y a toujours des longueurs que vous allez utiliser très vite et d'autres que vous n'allez peut-être pas utiliser du tout et vous allez devoir acheter sans arrêt des boîtes. Alors que si vous achetez uniquement une boîte de 7, une boîte de 8, une boîte de 9, une boîte de 10, etc., etc., ça va être plus cher le jour de la commande, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus économique. Au niveau de la colle, comme vous avez probablement appris en formation, le temps de séchage de la colle varie en fonction de la température et de l'humidité de votre pièce. Donc, pour pouvoir vous adapter à votre environnement,
ayez toujours 2 colles sous la main. Une colle à séchage un peu plus lent, une colle à séchage un peu plus rapide. Et aussi, ayez un thermohygromètre comme ceci pour pouvoir connaître votre environnement et vous adapter en fonction. Enfin, mon dernier petit conseil concernant le matériel quand vous allez débuter, c'est en fait d'avoir que 2 pinces. Vous n'avez besoin que de 2 pinces, à savoir une pince d'isolation. Je vais peut-être trouver une photo à mettre parce que je ne pense pas que vous la verrez d'ici. C'est une pince comme ceci. Une pince d'isolation qui va vous permettre d'isoler, de séparer les cils naturels de la cliente pour ensuite venir appliquer une extension avec une pince volume, comme celle-là. Donc une pince d'isolation et une pince volume, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de faire les poses cils à cils avec une pince droite. Souvent, on apprend à faire la pose cils à cils avec une pince droite. Je vous conseille plutôt de commencer directement à faire du cils à cils avec une pince volume, comme ça. Le jour où vous allez vouloir passer aux poses volume, votre main sera déjà habituée à tenir la pince et ce sera beaucoup plus facile pour vous. On va passer à ma deuxième série de conseils qui concerne votre pratique. Donc, il faut savoir que le métier de technicienne de cils n'est pas réglementé. La profession existe, elle est reconnue, mais elle n'est pas réglementée. Donc c'est très facile de trouver une formation et c'est pour ça qu'il y a énormément de monde qui se lance et que la concurrence, soyons honnêtes, la concurrence est très rude. Mais en fait, quand on écoute les clientes, moi quand j'écoute mes clientes, je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont déçues et qui ne trouvent pas de technicienne qui leur convient. Donc en fait, ce qui veut dire que même s'il y a beaucoup de concurrence, si vous arrivez à vous démarquer par la qualité de votre travail et par votre style, vous aurez une clientèle pour vous sans aucun doute. Donc mon premier conseil concernant votre pratique, ça va être de travailler longtemps sur des modèles quand vous aurez terminé votre formation. Ne vous précipitez pas à vouloir gagner de l'argent. Commencez petit. Commencez par d'abord perfectionner votre technique, car la journée ou les 2 jours de formation que vous aurez ne suffiront jamais à faire de vous une professionnelle. Vous allez avoir les connaissances théoriques qui sont très importantes, mais sans la pratique, vous ne pourrez pas encore vraiment faire un travail de qualité. Donc faites un maximum de modèles pendant longtemps. Allez sur Facebook, il y a des groupes pour trouver des modèles, faites-le à vos proches, parlez-en sur les réseaux sociaux, proposez un travail, vous pouvez faire du travail gratuitement, c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai fait énormément de modèles gratuitement pendant longtemps, mais faites ça jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'aise et contente de vos prestations. Mon deuxième conseil, ça va être de ne pas imiter tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je sais que sur Instagram, sur Pinterest, on trouve beaucoup de mapping, par exemple de poses wispy, de poses animées, de poses mascara. On trouve des mappings avec des spikes, avec des mélanges de courbures, avec les effets liner aussi. Et en fait, on est très tenté quand on a fini sa formation de base de se dire bah, c'est bon, j'arrive à lire le mapping, moi je sais ce que c'est que ces courbures, je sais ce que c'est que ces longueurs, il suffit de suivre le mapping. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus technique que ça. Quand vous n'avez pas la théorie, en fait, vous courez à la catastrophe si vous essayez de pratiquer. Donc je vous conseille de vraiment vous focaliser sur les poses de base que vous avez appris à faire et de perfectionner ça un maximum pour après investir dans des formations de perfectionnement où là vous aurez vraiment les vraies techniques pour faire ces poses un peu spéciales. N'essayez pas d'imiter ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que vos clients seront déçus, vous serez déçus, il n'y aura rien de positif pour vous à ça. Formez-vous d'abord. Troisième conseil, c'est de faire des poses qui vous plaisent personnellement. Le but, ça va être de développer votre style, votre signature. Et les poses que vous allez faire, vous allez bien sûr les prendre en photo et vous allez les poster sur les réseaux sociaux et les clientes potentielles vont voir ces photos-là et vont penser que c'est votre style, c'est la seule chose que vous faites et elles vont venir vers vous pour ça. Donc si vous ne faites que des poses très longues, vous aurez une clientèle qui va vous demander du long. Si vous ne faites que du très court, la clientèle va vous demander du court. Vous voyez ? Ce qui est logique. Mais du coup, faites attention au début à ne pas chercher à plaire à tout le monde, ne pas chercher à plaire à tous les modèles qui vont vous approcher. Faites ce que vous avez envie de faire avant tout et postez ce que vous aimez pour ensuite être aligné avec vous-même en fait. C'est très très important. Ne soyez pas cantonné à un style que vous n'aimez pas dès le départ car ce sera vraiment dur de changer après. Enfin, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit aussi, mais on va parler de votre attitude quand vous vous lancez. Donc il faut savoir que les clientes, elles viennent bien sûr pour votre travail, pour votre expertise, mais en fait elles viennent aussi pour qui vous êtes vous. C'est pour ça que l'expérience client doit être au cœur de vos préoccupations. Mon premier conseil, ça va être d'anticiper chaque étape.
Vous devez, avant le rendez-vous, transmettre les consignes si vous en avez, peut-être des informations d'accès si vous êtes à domicile. Transmettez tout ça assez en amont du rendez-vous pour que la cliente puisse s'organiser. Le jour du rendez-vous, prévoyez toujours un temps avant la prestation. Prévoyez une dizaine de minutes pour discuter avec la cliente de ses attentes, de son expérience passée avec les extensions de cils et pour analyser sa morphologie. Normalement, en formation, vous aurez appris à analyser un petit peu la morphologie des yeux, à analyser les cils et vous saurez déjà à peu près ce qui pourrait mettre en valeur votre cliente. Donc prenez le temps de faire ça avant le rendez-vous. Prenez aussi du temps après le rendez-vous pour lui expliquer toutes les consignes, éventuellement la rassurer si c'est la première fois qu'elle a des extensions de cils. Et aussi, surtout, pour bloquer le rendez-vous d'après. Essayez de bloquer le rendez-vous de remplissage, si vous proposez des remplissages, avant qu'elle s'en aille. C'est très important. Donc, en fait, tout doit être très fluide du côté de la cliente, de la prise du premier rendez-vous jusqu'au rendez-vous d'après. Voilà. Mon deuxième conseil, ça va être d'avoir des fiches clientes que j'ai préparées là. Alors, moi, j'ai des fiches papier. Vous pouvez avoir des fiches, bien sûr, numériques. Moi, je suis un peu vieille école, j'aime bien les fiches papier. Mais donc, vous allez avoir des fiches clientes comme ceci. Bon, elles ressemblent à ça. Mais vous pouvez vraiment faire n'importe quel format. Et vous allez noter sur vos fiches clientes, bon, le nom de la personne, la date de sa première venue éventuellement. Vous pouvez noter son anniversaire, des choses comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais vous allez noter donc la date de rendez-vous, la pose réalisée en détail avec le mapping, la courbure, les longueurs. Et vous allez noter aussi la colle que vous allez utiliser. Surtout quand vous débutez, c'est très important parce que vous allez probablement tester des colles. Donc il faut absolument que vous sachiez quand elle reviendra quelle colle vous aviez mise. Ça vous permettra vraiment de savoir les colles qui vous correspondent, les colles qui tiennent. Et donc voilà, notez toujours la colle sur vos fiches clientes. Et aussi, vous allez noter l'impression de la cliente, c'est-à-dire que si à la fin, elle avait l'air contente et qu'elle vous le dit, ben, c'est très bien, vous pouvez le noter. Si elle vous dit, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fourni, d'un peu plus long, notez-le pour la prochaine fois. Et de même, même si elle est contente, notez-vous ce que vous en pensez. En tant que professionnel, jugez votre propre travail et notez les points d'amélioration que vous pourriez avoir. Est-ce que vous êtes contente de votre travail ou alors est-ce que vous vous dites, tiens, je pensais que ça donnerait un autre résultat, la prochaine fois, j'aimerais mieux faire comme ça. Notez-le. En bonus, vous pouvez noter sur les fiches clientes, par exemple, pour quelle occasion elle a fait les extensions de cils, est-ce que c'est pour son mariage, pour un départ en vacances, et aussi vous pouvez noter des informations qu'elle vous a données sur elle pour mieux la connaître. En fait, la prochaine fois qu'elle viendra, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous souvenir d'elle, et ça va contribuer à créer un lien entre vous et vos clientes. Mon tout dernier conseil concernant votre attitude, bon, c'est un conseil très global qui va être de soigner votre présentation, soigner votre attitude générale. Parce qu'il faut savoir quand même que la cliente, elle vous fait entièrement confiance, elle va avoir les yeux fermés pendant plusieurs heures, elle va peut-être venir chez vous. Donc il faut vraiment que votre espace soit propice à la détente et à la tranquillité. Votre attitude est très importante, vous ne pouvez pas mâcher un chewing-gum, écouter de la musique très fort dans vos écouteurs. Essayez plutôt de mettre une musique d'ambiance calme ou pas de musique du tout si la cliente ne veut pas de musique, mais ne mettez pas par exemple la radio ou la télévision en fond, ça peut être assez agressif comme bruit quand on a les yeux fermés. Vous pouvez bien sûr mettre à disposition des toilettes pour la cliente, je vous conseille. Vous pouvez mettre à disposition une couverture car elle aura probablement froid en hiver. Globalement, en fait, tout ce qui contribue à faire vivre une bonne expérience de détente à la cliente est très important. Donc ne négligez pas cette partie et enfin évitez de discuter trop aussi avec la cliente parce qu'elle est peut-être venue elle pour se détendre et même vous ça va vous déconcentrer dans votre travail si vous parlez trop avec elle. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous apprendre 2 ou 3 astuces. Dites-moi si vous allez peut-être essayer d'incorporer certains points que j'ai pu donner. Dites-moi aussi si vous avez d'autres conseils que vous donneriez aux débutantes. On se retrouve pour discuter en commentaire et à bientôt. On a fini, c'est fini.